Salut et bienvenue dans cette session. Comment l'intelligence artificielle améliore l'expérience des utilisateurs sur mobile. Je suis Obomuneme Mwaboude ou simplement Obum et je nous guiderai dans cette session. Bon, dans le thème, il y a deux mots-clés importants. Il y a l'intelligence artificielle et mobile. Bon, prenons d'abord l'IA. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que l'IA? L'intelligence artificielle est une technologie qui est plutôt oui, qui est plutôt vieux. Ça fait plus de 50 ans maintenant que nous avons eu l'IA. Mais auparavant, elle était, disons, crue, euh, pas trop célèbre, pas trop affinée, pas trop près. Mais récemment, l'IA est devenue disponible, est devenue prête à utiliser, oui, et c'est presque partout. Il y a beaucoup de modèles d'IA à nos dispositions. Aussi, l'IA est un outil que nous pouvons utiliser pour faire d'autres travaux, beaucoup de travaux, étant donné ses plusieurs fonctionnalités avancées, comme pour faire des recommandations. L'IA est comme au-delà de où la programmation se termine, ou pas vraiment terminée, mais où la programmation est un peu dure ou difficile à achever. Prenons comme par exemple les recommandations, recommander ou suggérer les choix. Disons que dans un écran de recherche, dans ton application, dans ton site, et l'utilisateur veut rechercher quelque chose et tu proposes d'autres trucs qu'il peut choisir ou essaye de deviner ce que l'utilisateur est en train de chercher. Bon, c'est déjà des trucs, il y a trop de variables et trop de données qu'on peut utiliser pour faire des propositions comme la location où se trouve l'utilisateur, les tendances, les sujets courants, les choix passés de cet utilisateur et tout et tout. Mais tous ces trucs-ci sont difficiles à achever avec programmer. Mais l'IA fait ça facilement. Oui. Bon. D'autres fonctionnalités avancées de l'intelligence artificielle sont comme faire des analysations, générer du texte, faire des traductions, parce que traduire entre langues est une activité contextuelle. Le même mot pourra avoir plusieurs significations ou définitions dans d'autres langues. Oui. Et effectuer la traduction avec la programmation un peu dure. Est dur. Si tu essaies de faire ça, non, non. Mais l'IA fait ça facilement parce que c'est une technologie qui utilise plusieurs données pour faire des calculs et amener des résultats quand on l'utilise. Contre la programmation où on écrit les codes avant temps. L'IA peut aussi faire des conversions, convertir d'images au texte ou d'audio, des sons au texte, tout et tout et tout. Et nous espérons qu'il y aura plusieurs fonctionnalités uniques et innovatives qu'on pourra avoir avec l'intelligence artificielle. Oui, oui. Étant donné ces nombreux bénéfices de l'IA, on nous appelle à utiliser l'IA dans nos applications pour nous et aussi pour nos utilisateurs. La deuxième mot-clé de notre session aujourd'hui, c'est le mobile, les appareils, les téléphones portables, les logiciels que nous créons sur ces appareils. Nous savons que les utilisateurs sur mobile sont la plupart des utilisateurs au monde. Presque tout le monde a un portable, oui. Mais en construisant quand tu crées une appli pour mobile, tu dois prendre en compte l'expérience de tes utilisateurs. C'est très important, oui. Et pourquoi est-ce que ces expériences sont importantes? Il y a la fidélisation des utilisateurs. Nous voulons que nos utilisateurs deviennent plus fidèles. Donc, nous voulons leur retenir.
qu'ils continuent à revenir à nos applis. Oui, il y a aussi l'avantage concurrentiel. Nous savons que dans Google Play Store ou dans le Apple Store, il y a beaucoup des applis dans plusieurs catégories qui font les mêmes choses. Disons que tu es en train de créer un appli qui pour, pour des entraînements, pour des activités physiques. Il y a beaucoup de ces genres. Donc, en tant que dans l'activité ou dans la vie d'un simple utilisateur, il vient sur le store, il essaie de télécharger et il voit beaucoup des applis dans la même catégorie. Il télécharge eux tous. Il commence à regarder, il commence à essayer quelle est l'appli le plus mieux et il le choisit et il enlève les autres, il désinstalle les autres. Bon, quand les utilisateurs constatent que nos applis ont l'IA, ils les préfèrent parce que l'IA augmente ces applications. Donc, c'est à nous tous d'être sûr que nos applis sont prêtes à porter, sont prêtes à utiliser pour ces utilisateurs. Et parce que le client aime ce qu'il trouve, il pourra inviter ses amis et ses membres de famille à utiliser nos applications. Et oui, l'engagement est augmenté. Et parce qu'il aime l'application, il revient chaque jour. Et c'est ce que nous voulons. Et ça ajoute à la réputation de notre marque. Nous voyons que les grandes marques comme les Google, Microsoft et tout, nous aimons leur application parce que ils prennent leur temps pour construire les bons produits. C'est aussi à notre tour. Quand nous développons nos applis ici, il faut que on y met des bonnes expériences pour les utilisateurs pour maintenir notre réputation. Et aussi, nous ayons, et aussi, nous ayons plus de ventes, plus des achats parce qu'ils aiment ces applis. Oui. Parlons maintenant du thème réel d'aujourd'hui, les bénéfices de l'IA pour les utilisateurs sur mobile. Il y a plusieurs bénéfices, mais regardons ces 5 bénéfices du productivité à la personnalisation, faible coût, la vitesse et nos espérances, nous-mêmes les développeurs. La productivité. Bon, par productivité, nous parlons à propos de l'efficacité, oui. Donc, nous voulons que nos utilisateurs soient plus efficaces dans leurs activités quotidiennes. Donc, dans les applis où il y a la possibilité d'écrire ou composer les textes, générer des hashtags ou la description des images ou des vidéos ou insérer les titres, on peut utiliser l'IA pour ces fonctionnalités au lieu que, au lieu de laisser l'utilisateur faire tout ça eux-mêmes. Donc, ils peuvent utiliser. Nous-mêmes, nous pourrons ajouter l'intelligence artificielle dans ces applis ou dans nos applis et ça pourrait faire ces services pour nos utilisateurs. Disons que nous sommes en train de construire, on est en train de créer un appli réseau social. Ça aide l'utilisateur. L'IA dans cette appli aide l'utilisateur quand l'utilisateur veut composer des textes ou écrire quelques trucs, bon, et tout et tout. Une autre façon par laquelle l'IA augmente la productivité des utilisateurs est dans les espaces services clientèle. Déjà, il y a les sites où quand tu viens, tu trouves que si tu essayes de chatter avec la service clientèle, c'est l'IA qui te répond d'abord. Donc, ça aide. Donc, ça réduit le temps que les personnes que nous devons attendre pour le prochain représentant ou agent doit venir nous répondre. Donc, l'IA augmente l'expérience utilisateur par leur donner leur réponse plus vite. Et que si ils ont vraiment besoin de parler ou chatter avec une personne réelle, ça serait que c'est une chose que l'IA ne pouvait pas répondre.
Et oui, c'est plus des trucs automatiques et ça aide, vraiment. Le deuxième point, la personnalisation. Suggérer des points de recherche, on a déjà parlé à propos de ça. Mais oui, l'IA aide là-bas parce que c'est pas vraiment une chose qu'on peut faire avec nous-mêmes. L'IA est capable de mieux étudier nos utilisateurs et les comprendre et alors ajuster ou modifier les contenus et les textes dans nos applis selon la préférence de ces utilisateurs. Et nous pourrons aussi modifier différentes parties de nos applis, comme la position des boutons, euh, le genre de texte selon euh, l'utilisateur spécifique. Et c'est tout grâce à l'IA. Donc, avec l'IA, nous pourrons améliorer l'expérience des utilisateurs grâce à personnaliser ce qu'ils voient dans nos applis. Donc, ce qu'une personne pourra voir dans le même appli sera différent de ce qu'une autre va voir. Parlons du côté financier. L'IA est un peu cher. L'IA lui-même. Parce que l'intelligence artificielle a besoin d'accès à beaucoup de données pour faire ses calculs et ses exécutions. Normalement, ces calculs sont au back-end, sont au serveur et nous recevons toutes les préférences du back-end. Mais aujourd'hui, nous avons déjà les appareils qui ont l'IA intégrée dans leur processeur, dans leur chipset. On peut alors faire ces calculs de l'intelligence artificielle dans ces appareils, dans ces portables. Donc, nos applis peuvent prendre avantage du IA sur mobile. Et ça devient moins cher parce que nous n'aurons plus besoin de payer pour ces exécutions dans les serveurs. Quelque chose comme ça. Et en même temps, ça fait que ça améliore la vitesse. Donc, les fonctionnalités deviennent plus vite. Les utilisateurs n'auront plus besoin d'attendre plus long pour avoir les suggestions ou la génération du texte dans, dans l'application. Et ça devient une expérience améliorée. Pour une dernière bénéfice de l'IA dans nos applis, c'est l'expérience de nous-mêmes, les développeurs. On n'a plus besoin de coder tout et tout par main. Nous avons déjà Gemini, l'IA de Google dans Android Studio, si tu codes avec Android Studio, ou parfois GitHub Copilot, ou le plus récent, c'est Claude AI. Donc, ça aide que quand tu es en train de programmer, la vie devient plus facile. Ça suggère ce que le code pourra être et tout. Comme grâce à l'IA, l'expérience de nous, les développeurs, est devenue plus mieux. En tout, l'expérience des utilisateurs sera aussi améliorée parce que ils auront moins de bugs, moins des erreurs et les fonctionnalités dans les applications viendront plus vite. En sommet, nous sommes encouragés à utiliser l'intelligence artificielle dans nos applis en construisant et en créant ou en les maintenant ou en les maintenir. On nous encourage à intégrer l'IA dans nos applis pour les bénéfices que nous avons déjà parlé à propos et plusieurs bénéfices que nous pourrons prendre davantage en futur. C'est la fin du session et nous avons parlé à propos du IA et l'expérience des utilisateurs sur mobile. Merci d'avoir nous joints et à la prochaine.